car les prières qui sortent des lèvres ne plaisent pas à Dieu. Il faut que notre cœur soit connecté à nos louanges. Il faut que notre cœur soit connecté à nos paroles. Alors il faut qu'on apprenne à avoir une meilleure concentration. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Les personnes les plus puissantes dans la prière sont celles qui intercèdent pour leurs ennemis. Allez, Job avait à prier pour ses amis, qu'il avait blessés et déçus. Mais immédiatement après cela, il est écrit, Job pria pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Mon père a abusé de moi. Et j'ai prié pour lui durant 30 ans. J'ai semé des grains et vécu selon l'amour. Et à 80 ans, il a enfin donné sa vie au Seigneur et expérimenté la nouvelle naissance. Et on l'a baptisé. Mon père n'est pas en bonne santé maintenant et il reste tout le temps assis sur une chaise. Mais il met une grande bénédiction. En fait, quand je l'ai visité l'autre jour, il m'a dit « Tu sais, ma petite, j'aime beaucoup le message que tu prêches maintenant à la télé et qui est intitulé « Je suis sur la bonne route ». Il a dit, tu as tabassé le diable la semaine passée. Mon père était méchant et revêche dans son passé, mais maintenant, il est l'homme le plus gentil que vous puissiez connaître. Il est très doux et très gentil. C'est très efficace de prier pour ceux qui vous ont blessé. Et vous ne le faites pas car vous avez envie de le faire, mais vous le faites comme au Seigneur. Que dit le Seigneur dans un de ses commandements? Priez pour vos ennemis. Bénissez-les. Ne les maudissez pas. Priez pour eux et Dieu vous bénira quand vous le faites. Allez, il faut que vous en tiriez une morale aujourd'hui. Parlons un peu maintenant de la prière de l'importunité. Prenez Luc 18. C'est une prière continue. Certaines prières consistent à dire quelques phrases et puis vous vous occupez de vos propres affaires. Mais d'autres prières continuent à vous revenir à cœur d'une façon continue et sans arrêt. Certaines personnes disent « Priez jusqu'à avoir votre percée ». C'est un slogan que les intercesseurs utilisent parfois, ou bien vous devez prier jusqu'à être libéré. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, sans se lasser et sans jamais se décourager ou abandonner. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait Dieu et qui ne respectait pas ni n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Défends-moi, protège-moi, fais-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il se dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte ni n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve continue à m'importuner, je la protégerai et je lui ferai justice, sinon elle reviendra sans cesse m'ennuyer et m'exaspérer par son importunité. » Et finalement, elle finira par m'exaspérer et par m'épuiser. Alors le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit le juge inique. Il dit, s'il est possible d'épuiser un juge méchant et injuste, alors que fera notre Dieu qui est juste pour nous si on ne lâche pas? Dans certaines situations, je me suis tournée vers Dieu et lui ai dit, me voici de nouveau. Seigneur, je ne veux pas paraître irrévérencieuse, mais je ne vais me taire qu'après avoir eu ma percée. Parce qu'il y a certaines choses qui sont sûrement conformes à la volonté de Dieu, et je dis, je ne me tairai qu'après avoir eu ma percée. Continuons, Luc 18, verset 7. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur venir en aide? Je vous le dis, il les défendra et protégera et leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la persévérance dans la foi sur la terre? Ne baissez pas les bras. Je vais partager avec vous un autre principe pendant que nous y sommes. Verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier.
On a expliqué hier comment la prière sincère vient du cœur et que nous devons faire attention à ce que nous disons et comment nous pouvons réciter des prières qui n'ont aucun sens. Je pourrais réciter le Notre Père et penser à autre chose en même temps. On a même dit combien il faut faire attention si on utilise des livres de prière, car on pourrait lire les prières de ce livre sans que notre cœur y soit. Je ne vous dis pas de ne pas les utiliser. Personnellement, je fais mes propres prières, mais je sais que d'autres personnes aiment faire autrement. Je n'essaie pas de passer une loi et je pense que ça va tant que notre cœur y est. Amen. De même si vous allez à une église où on récite des prières données chaque semaine, on récite les mêmes prières ou liturgies et on répète la même chose plusieurs fois chaque semaine, vous devez faire attention à ce que votre cœur y soit. Car les prières qui sortent des lèvres ne plaisent pas à Dieu. Il faut que notre cœur soit connecté à nos louanges. Il faut que notre cœur soit connecté à nos paroles. Alors il faut qu'on apprenne à avoir une meilleure concentration. Cela est très important. Il faut qu'on apprenne à mieux se concentrer. C'est pourquoi la Bible dit d'entrer dans une chambre et prier. Il faut que vous vous éloigniez des distractions autant que possible. Il est évident que quand vous vous occupez de vos affaires, vous avez à prier dans votre cœur ou dire discrètement des choses à Dieu. Mais nous devons nous concentrer. Mais voici un homme qui semblait être en train de prier, et malgré cela, la Bible dit qu'il n'était pas en train de parler à Dieu, il parlait à lui-même. Je crois que quand on prie parfois, surtout quand on prie à voix haute, on le fait pour impressionner les autres. Ou bien même pour nous impressionner nous-mêmes. On est impressionné par notre propre éloquence. Allez, soyons honnêtes. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien se tint debout avec ostentation. Et il commença à prier pour et avec lui-même. Dieu merci, car je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont malhonnêtes, accapareurs, injustes dans leur cœur et leur vie est adultère, et en particulier pas comme ce collecteur d'impôts là-bas. Puis il commence à citer toute une liste de ses bienfaits. Mais la partie que j'aime, c'est qu'il n'est même pas mentionné qu'il était en train de prier à Dieu. Il est entré au temple pour prier, mais il a prié devant et pour lui-même. Faites attention quand vous faites ce que vous considérez être une prière, de ne pas être en train de vous parler à vous-même. Et je crois qu'on doit surtout faire attention quand on est en train de prier dans un groupe ou avec quelqu'un qui s'accorde avec nous, de ne pas être en train d'essayer de paraître éloquent. Parfois, certaines personnes commencent à prêcher et appellent cela une prière. Quelques-uns d'entre vous savent de quoi je parle. Et c'est comme, est-ce que tu peux te taire? Parfois, si j'ai vraiment faim et je suis en présence d'une telle personne, je dis, bénissons le repas rapidement et mangeons. Dites honnêtement, est-ce que vous ne détestez pas cela? Il commence à remercier Dieu pour toute la semaine et tout ce qui s'est passé ici et là-bas, et toute bénédiction dans notre vie, et à prier pour tous les enfants, et vous sentez... Si jamais vous commettez l'erreur de commencer à manger avant de prier, dès que vous vous en rendez compte, dites que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel et Dieu le couvrira. Oh, alléluia! On doit prier jusqu'à ce qu'on se sente libéré des choses. Il y a différents genres de prières. Les prières qui vous viennent à cœur et vous les mentionnez simplement à Dieu. Et vous êtes libéré. Mais je crois que parfois, écoutez-moi bien car cela est important, parfois les gens prient par obligation et sans être guidés par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que la prière devient souvent une œuvre épuisante sans vie pour les gens. Parfois, le Seigneur me met quelque chose ou quelqu'un à cœur et je le sens vraiment. C'est au-dedans de moi et je commence à prier, mais parfois je sens que je suis dans l'obligation de prier. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi je n'ai pas envie de le faire. Alors je me force à prier. Et c'est comme... Nous ne sommes pas les seules personnes dont Dieu se sert. Il se servirait peut-être
d'une autre personne pour suffire à ce besoin. Alors pourquoi on n'a pas le courage de commencer à prier des prières que l'Esprit de Dieu nous met à cœur et selon sa direction, apprendre à aller jusqu'au bout des choses. Parfois vous aurez ce qu'on appelle un fardeau. Jérémie a beaucoup parlé des fardeaux. Et le fardeau, c'est quelque chose qui vous vient lourdement à cœur. Parfois vous ne savez pas ce que c'est, mais vous sentez le besoin de prier. Cela m'est arrivé récemment quand j'étais en train de regarder à la télé un programme que je voulais regarder. Mais j'ai eu ce désir de pleurer et c'était comme... Je ne sais pas ce que j'ai et ce qui m'arrive. Je me sens vraiment de l'intérieur. Alors j'ai éteint la télé et je suis tombée sur ma face. Et j'ai commencé à prier et pleurer devant le Seigneur. Et puis soudain, une jeune femme me vint à l'esprit et je savais qu'elle passait par des moments difficiles. Et pour 15 minutes peut-être, j'ai prié et j'ai intercédé et j'ai prié et j'ai pleuré et prié pour elle. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne pouvez pas inventer cela. Alors si cela ne vous est jamais arrivé, ne quittez pas en disant « Qu'est-ce que j'ai ?» Dieu ne se sert pas beaucoup de moi de cette façon. La plupart de mes prières sont normales et ordinaires. D'autres personnes ici, je veux dire que j'ai une amie à Minnesota qui a le don d'intercession. Et je vous dis qu'à chaque fois qu'elle se met à genoux pour prier, après moins de 5 minutes, elle commence à crier et pleurer. Elle a un appel différent du mien et je ne me sens pas non spirituelle quand je prie avec elle et qu'elle commence à pleurer pendant que je dis loué soit Dieu. Quand est-ce qu'on va apprendre à arrêter de comparer nos appels, nos dons et nos offices avec ceux des autres et accomplir notre tâche? Amen. Je vous dis que cela est important, car ce sont ces choses-là que Satan utilise pour condamner les gens et pour les empêcher de prier des prières conformes à la volonté de Dieu. Chacun est appelé à prier, mais pas tout le monde est appelé à être intercesseur. Quand j'ai prié pour cette femme, j'ai senti que le fardeau avait disparu. Et puis j'ai continué mon film. Et tout était bien. Et là aussi, je veux redire que je crois qu'il nous arrive souvent de prier par obligation. Ce que vous devez faire, c'est prier pour les personnes et les choses que Dieu vous met à cœur. Quand quelqu'un vous vient à cœur, ne dites pas « Oh Dieu, oh Seigneur, bénis David Joyce ». En fait, je préfère que vous disiez cela au lieu de ne rien dire, mais vous pouvez aller plus profondément. Prenez une minute pour dire « Seigneur, David Joyce me vient à cœur. Est-ce qu'il y a une chose spécifique pour laquelle tu veux que je prie ?» Puis restez silencieux devant Dieu et laissez-le vous mettre des choses à cœur. On a besoin de prier pour toutes les choses que le Seigneur nous met à cœur. Et de cette façon, la prière devient un travail en quelque sorte, et parfois nous n'aimons pas le travail. Nous voulons faire notre devoir et vaquer à nos occupations. Alors il y a certaines choses pour lesquelles vous allez prier longtemps, et d'autres pour lesquelles vous allez prier une fois et les oublier après. Et d'autres pour lesquelles vous allez vouloir prier, mais Dieu ne vous donnera pas la grâce de le faire. Il se peut que vous priez parfois pour quelqu'un et que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Prenez Jérémie 7. Il y a dans ma vie une personne pour laquelle je pense que je devrais prier, mais je ne veux pas le faire. Je ne le sens pas, je ne veux pas le faire. Vous pensez maintenant, Dieu. Elle dit des choses que je voulais dire, mais je n'ai jamais osé le faire. C'est tout ce que je fais ici. Je dis ce que vous avez à cœur et que vous n'osez pas dire. Quelqu'un m'a parlé récemment d'une personne que je connais très bien et m'a dit « Je prie profondément pour elle tout le temps depuis qu'elle a eu ce problème. Sûrement que tu pries pour elle. » J'ai dit « Je n'ai plus prié pour elle depuis qu'elle est partie. » Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons. J'ai prié pour elle pendant une saison et maintenant c'est terminé. Je pense que quelques-uns ont appris quelque chose maintenant. Je refuse de vivre selon la chair. J'ai suffisamment vécu selon la chair. Il se peut aussi que vous priez selon la chair pour tout ce que vous pensez que vous devriez prier pour, au lieu de prier pour ce que Dieu vous met à cœur. Priez par l'Esprit. En toute occasion et dans toute saison. Par l'Esprit. Vous aimeriez beaucoup plus la prière si vous faites cela. Amen. Certains ont des missions de prière. Parfois, le Seigneur céleste vous confie une personne
Et votre mission sera de prier pour elle. Cette femme que je connais à Minnesota me dit tout le temps, « Joyce, tu es ma mission. » Elle prie toujours pour moi. Dans cette assemblée, il y a une jeune fille qui voyage avec nous, car je suis sa mission. Elle a dit, même si j'aurais à démissionner de mon travail, je dois venir et prier. Car je ne peux pas être heureuse à moins de prier pour toi. Et tu es ma mission. Nous devons connaître les missions qui nous ont été assignées par Dieu et commencer à les accomplir, et nous devons arrêter de faire ce que Dieu a appelé une autre personne à faire. Amen. Jérémie chapitre 7, verset 16. Cela va choquer quelques-uns d'entre vous. Et toi, ne prie pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni cri ni prière. N'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écoute point ni ne t'entends. Je crois qu'il vaut mieux que je n'essaie pas d'expliquer cela. Parfois, à travers nos prières, je dois faire attention à ce que je dis, parfois à travers nos prières, on éloigne l'ennemi des gens, alors que parfois il faut qu'il passe par certaines circonstances difficiles afin qu'il se tourne vers Dieu. Vous pouvez protéger les autres par vos prières, alors que Dieu ne veut pas. À votre avis, que signifiait Paul en disant « Livrez-le à Satan pour la destruction de la chair afin que son esprit soit sauvé » Un homme avait commis un acte d'inceste. Et tout le monde voulait le réconforter et prier pour lui. Mais Paul a dit « Livrez-le à Satan ». Il voulait dire « N'ayez aucune communion avec lui et ne priez pas pour lui pour le moment. Laissez-le avoir une saison dans laquelle il fait ce qu'il veut et voyez s'il va être content. » Allez! Parfois, les gens vivent une saison dans laquelle ils font ce qu'ils veulent, puis ils découvrent, et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Il leur suffit 2 ou 3 semaines pour qu'ils disent « J'ai besoin de Dieu dans ma vie. » Vous comprenez que c'est pour des cas spécifiques. N'allez pas rentrer chez vous et dire « Je te livre au diable, je te livre au diable, je te livre au diable !» Ne dites pas « Joyce a dit qu'il faut que je te livre au diable !» Et vous qui nous regardez à la télé, ne faites pas cela, car quelques-uns diront « Oh, waouh, loué soit Dieu !» Waouh! J'ai une bonne raison maintenant. Je parle d'être guidé par le Saint-Esprit. Je parle d'apprendre à distinguer quand l'onction est présente et quand elle ne l'est plus. Écoutez bien cela. Là où Dieu est présent, il y a facilité, il y a abondance, il y a l'onction avec cette huile sainte qui est la présence du Saint-Esprit. Quand j'ai à lutter, à me débattre et à faire des efforts, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je fais. Amen. Je crois que Dieu a appelé Dave pour intercéder pour ce pays. Dans les 7 dernières années, je l'ai vu prier et pleurer. Et je ne veux pas dire que je vis selon la chair, mais durant cette période, j'ai essayé de sentir ce qu'il ressentait. Mais je n'ai même pas pleuré une fois. Cela ne veut pas dire que je ne m'en soucie pas. Ça veut dire que nous formons une équipe et Dieu se sert de nous différemment. Il se sert de moi d'une façon et il se sert de lui d'une autre façon. Alors je peux être moyennement préoccupé, tandis que lui est dans une autre dimension. Et si je dis « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que je n'ai pas les mêmes sentiments ?» alors je finirai par me sentir condamné et cela m'empêchera d'accomplir l'appel de Dieu pour ma vie. Vous m'entendez ce matin? Loué soit Dieu. Bon alors, il y a la prière d'union. Vous avez un besoin et vous demandez l'aide d'autres personnes parce que vous n'arrivez pas à avoir votre percée par vous-même. Prière de consentement. Vous vous rassemblez avec d'autres personnes pour prier, mais cette prière ne peut être faite que par des personnes qui vivent en union. Ne critiquez pas votre pasteur tout le temps et quand vous apprenez que vous êtes malade, vous l'appelez pour qu'il s'accorde avec vous en prière. Tu ne peux pas te disputer avec ton mari tout le temps et quand il perd son travail, tu lui dis « accordons-nous en prière ».
Vous ne pouvez pas vous accorder seulement pour les choses que vous voulez. Cette prière ne peut être faite que par des personnes qui vivent en accord. Le Seigneur dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dieu apprécie tellement les personnes qui payent le prix pour vivre en consentement, en union et en harmonie, qu'il dit que quand 2 telles personnes se rassemblent, une force puissante leur sera accordée et ils auront leur percée. Un seul mettra 1000 en fuite et 2 10 000. Que dire maintenant à propos de l'intercession? Elle est un des genres de prières dont on a besoin le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment et de quelle façon prier pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Une brèche. Dieu a dit, je n'ai pas trouvé parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. C'est quoi une brèche? C'est un espace entre 2 choses. Maintenant, il y a un espace entre la chair et moi. Si je ne pouvais pas marcher, j'aurais eu besoin, si je voulais être en contact avec la chair, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui se tienne dans la brèche pour que j'atteigne la chair. Amen. Ézéchiel chapitre 22, verset 29. Je vais vous lire ce que je considère être l'énoncé le plus dur dans la Bible. Ézéchiel 22, à partir du verset 29. J'aime dans Jacques 5 l'écriture qui dit « La prière sincère et fervente du juste libère une force agissante et a une grande efficacité. » Quand on prie, surtout si on le fait avec foi, pas tout le monde prie avec foi. Parfois on prie avec désir, on prie avec espérance et parfois on prie avec peur. Mais quand on prie avec foi, on libère une force agissante qui change notre vie et celle des autres aussi. Alors je vous encourage vraiment à apprendre autant que possible au sujet de la prière. Les prières ne sont pas exaucées pour différentes raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que tout simplement les gens ne prient pas. Alors je vous encourage à ne pas remettre la prière. Je crois qu'on pense souvent « je dois prier pour ceci » ou « quand je vais prier, je vais mentionner ceci ». Alors rappelez-vous toujours que vous pouvez prier n'importe où, n'importe quand, à voix haute ou silencieusement. Vous n'avez pas à être dans un endroit spécifique à un moment spécifique. Satan peut voler ce qui nous appartient parce qu'on remet. Je vous encourage à prier maintenant. À chaque fois que le Seigneur vous met quelque chose à cœur ou que vous voyez un besoin, priez sur le champ. Et ainsi votre vie de prière sera plus agissante et plus efficace que jamais. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.